pour la confiance qu'il nous a fait aussi de venir ce midi parler en ces lieux. Je vois ici de nouveaux visages, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, je pense que au moment où nous étions en rassemblement, pendant que nous étions encore étudiants, j'étais venu au campus, j'avais trouvé mes frères Joseph Sumba, pour ceux qui les connaissent. C'est lui qui était responsable ici, il a travaillé. Et après lui, alors nous étions restés aussi comme étant responsables dans ces lieux, nous avions eu à travailler. Quand nous sommes partis, le frère John Dalla est venu. Et aujourd'hui, c'est le frère Gédéon. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Depuis ce temps-là, je pense que beaucoup de choses se sont passées. Comme frère Abraham dit que beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts. Mais le Seigneur ne cesse de nous garder. Amen. Alors, je n'ai pas un message spécial. Comme vous le savez, nous n'avions pas un message à vous apporter. Tout ce que nous faisons, c'est de répéter ce que frère Branham a dit. Est-ce que vous croyez tout ça, frère Branham, ici? Amen. Que frère Branham, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé en ces temps du soir. Et nous sommes ses auxiliaires. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander à vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Nous allons lire le verset 27. Luc chapitre 12, le verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Considérez comment croisent les lys qui ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Amen. Prière de vous asseoir. Seigneur, voici les moments solennels est venu. Écarte-nous de la scène au Père et parle à tes enfants, puisqu'ils sont venus pour toi, Seigneur. Ainsi, nous nous remettons à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis ce peuple, ô Dieu Tout-Puissant, qui tiennent encore ces flambeaux allumés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce lieu, ô Père Dieu Tout-Puissant, où il y a tout un genre d'esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous voyons la mondanité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voyons, ô Père Dieu Tout-Puissant, tout un genre d'esprit, Seigneur, qui est en train de corrompre les jeunes de notre âge en ces jours mauvais où nous vivons, Seigneur. Mais, ô Dieu Tout-Puissant, on prie position pour toi. Et toi, tu as dit, Dieu Tout-Puissant, Dieu, Seigneur, que tu prendras position pour ceux qui prendront position pour toi. Ainsi, je te prie, ô Père, que ce midi, que tu puisses prendre position pour chacun des Seigneurs et que tu puisses accorder à chacun des selon les bénédictions de leur cœur. Alors que nous nous abandonnons à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole. Circoncis nos lèvres, ô Dieu Tout-Puissant, écarte-nous de la scène et parle-nous, Seigneur, ce midi, pour ta gloire, en ton nom, Jésus, nous avons supplié. Amen. Amen. Alors, comme j'étais en train de le dire, je n'ai pas quelque chose de grand ce midi. C'est juste quelques paroles du prophète. J'aimerais que nous puissions partager là-dessus. Je ne sais pas si je vais appeler ça sujet ou comment. Alors, nous allons partager sur le message intitulé Je suis lisse, malgré la boue et la crasse, ma tête sortira. Amen. Amen. Je suis lisse, malgré la boue et la crasse, ma tête sortira. Amen. Frère Branham a parlé de ça dans plusieurs sermons. C'est là que j'ai reçu l'inspiration lorsqu'il parle du révérend pasteur Lys. Amen. Amen. Et ici, dans le livre que nous venons de lire, c'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de comparer le Lys au roi Salomon. Et vous savez que le roi Salomon, c'est le roi qui était le roi le plus béni de tous les rois. Il avait reçu beaucoup de biens. Et vous savez que même à la fin de sa vie, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Il dit, moi j'étais roi, j'ai eu de femmes, j'ai eu de biens, j'ai eu d'argent, des champs et tout ça. Mais à la fin de toutes choses, il a compris que vanité de vanité, tout est vanité. Donc s'il y a quelqu'un qui a été tellement riche, Salomon fut l'un d'eux. Amen. Amen. Mais malgré toute sa richesse là, au moins il a reconnu que c'était vanité. La seule chose qui ne peut jamais périr, la seule chose qui ne peut jamais passer, c'est Dieu.
Amen. Amen. Et si Dieu est en vous, alors vous aussi, vous êtes éternel avec Dieu. Amen. Alors ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit ceci au verset 27. Il dit, considérez comment croissent les lys. Et frère Branham, quand il parle de comment croissent les lys, frère Branham dit, les lys croissent dans la boue. Amen. Amen. C'est dans un endroit où il y a la boue, où il y a des saletés, où il y a des épines. C'est à cet endroit-là que la fleur de lys croisse. Vous voyez? Maintenant, Jésus nous demande, il nous dit, considérez comment croissent les lys. Il dit, il ne travaille pas. C'est une fleur. Les lys ne travaillent pas. Vous voyez? Il dit, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les lys. Ça, c'est très pertinent. Les lys ne travaillent pas. Vous voyez? Les lys ne se débrouillent pas. Oui, je pense qu'ici, même s'il y a des étudiants, il y a certains qui se débrouillent aussi. Parfois, vous faites des petits commerces et tout ça. Mais les lys ne font rien de tout ça. C'est une fleur, c'est une plante. Ils ne travaillent pas. Il dit, considérez-les. Ils ne travaillent pas. Mais Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les lys. Cela veut dire que Dieu prend soin de sa créature. Amen. Amen. Alors, ce midi, ce sont juste des paroles d'encouragement que j'ai pensé partager ensemble avec vous. Père Branham est en train de parler ici dans la prédication d'unité d'un seul Dieu, l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Je commence à partir du paragraphe 17. Vous allez supporter ma façon de parler. Père Branham dit, vous savez, Dieu a fait l'homme pour qu'il atteigne des réalisations. Amen. 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 Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Amen. Il dit, Dieu a fait l'homme pour que l'homme atteigne des réalisations. Et la raison même pour laquelle vous étudiez, c'est pour atteindre certaines réalisations. Chacun de nous ici a des projets de vie. Et nous voulons atteindre des réalisations. Et c'est même pour cette raison-là que Dieu nous a créés. Dieu a fait l'homme pour qu'il atteigne des réalisations. Frère, on dit, c'est pour ça qu'il a été fait. Amen. Donc ce n'est pas un péché d'avoir des projets. Ce n'est pas un péché d'atteindre des réalisations. C'est ça même les buts pour lesquels Dieu nous a fait. Amen. Il dit, tout au long de sa vie, l'homme a essayé de réaliser quelque chose. Amen. Et même ce midi en ce lieu, vous aussi vous essayez de réaliser quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous étudiez. Vous voulez que demain vous soyez une telle personne dans l'entreprise. Il dit ceci. Et ces réalisations, la raison pour laquelle il cherche à les faire, c'est parce qu'il a été conçu pour ça. Amen. 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 Mais est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous avez été conçu pour réaliser des choses. Amen. Il dit, Dieu l'a fait ainsi. Vous voyez? Maintenant, regardez où est le problème. Il dit, mais le problème, c'est que dans ses réalisations, il cherche à faire quelque chose de son propre chef. C'est là qu'il y a le problème. Dieu nous a créés pour atteindre des réalisations. Et c'est la raison pour laquelle il nous a menés sur la terre. Et frère Branham dit c'est une bonne chose. Mais le problème est que l'homme, quand il cherche à réaliser des choses, frère Branham dit dans ses réalisations, il cherche à faire quelque chose de son propre chef. Et rappelez-vous, Dieu n'aime pas partager la gloire avec un homme. Frère Branham dit que Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous débrouiller. Amen. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions totalement dépendre de lui. Amen. Vous voyez? Les lys ne travaillent pas. Les lys ne filent pas. Mais Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme les lys. Qu'est-ce que les lys a fait? Les lys ne faisaient que dépendre de Dieu. Amen. Puisque Jésus a dit, considérez la manière dont ils croissent. Dans la boue.
Parfois, les gens peuvent passer quelque part et négliger cette fleur. Quand la va sortir, les gens passent, ils peuvent même fermer les nez. Non, ça pue. Il y a une mauvaise odeur. Il y a des épines, il y a cela. Mais c'est à cet endroit-là que l'hélice croise. Et quand l'hélice sort, quand cette fleur germe et qu'elle grandit, frère Branham dit, elle s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, frère Branham dit, elle dégage un bon parfum. Amen. Et le parfum le plus cher du monde est fabriqué avec cette fleur-là d'hélice. Le parfum le plus cher, frère, on dit, le parfum que cette femme de mauvaise vie avait payé pour venir parfumer les pieds de Jésus était fabriqué par cette fleur de lys. Elle s'ouvre, elle dégage une bonne odeur qui vient à l'aide de l'humanité. Les abeilles viennent y prendre du miel là-dedans. Dans cette fleur-là de lys. Mais remarquez comment elle croisse. Frère Branham dit, l'homme le problème que dans ses réalisations, la raison pour laquelle il cherche à les faire, c'est parce qu'il a été conçu pour les faire. Mais le problème est que c'est dans ses réalisations, il cherche à faire quelque chose de son propre chef. L'homme ne veut pas dépendre de Dieu. Voilà le problème que nous avions dans le monde aujourd'hui. Si simplement tous on pouvait dépendre de Dieu, mes frères, il n'y aurait même pas de crise. Amen. Il n'y aurait même pas de vol. Amen. Il n'y aurait pas de suicide. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que l'homme veut faire quelque chose par lui-même. Frère me dit, c'est là qu'il fait son erreur. Donc, vous aussi, vous avez des réalisations à atteindre dans la vie. Mais le secret de la réussite dans la vie, c'est de dépendre de Dieu. Amen. Si la Bible dit, ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Amen. C'est là que l'homme fait l'erreur. Lorsqu'il cherche à faire quelque chose de son propre chef. Frère Branham dit, et c'est là qu'il fait des erreurs. C'est là qu'il a des ennuis. Oh, ceci ne marche pas. Oh, j'ai fait ceci, j'ai échoué. Quelle est la cause? Il veut faire les choses de son propre chef. Il ne veut pas dépendre de Dieu. Frère Branham dit, oh, au commencement, la Genèse, qui est le chapitre sémence de la Bible, nous voyons là que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé de la façon dont il savait qu'il devait être. Amen. Dieu a créé l'homme au complet. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham dit, avant que nous ne puissions venir sur la terre, Dieu avait déjà préparé notre venue sur la terre. Alléluia. Donc, avant que nous soyons, Dieu avait déjà tout planifié. Dieu savait que l'homme aura besoin de l'eau. Dieu a créé des sources d'eau. Dieu savait que l'homme aura besoin de manger. Dieu a créé les fruits. Dieu a créé des fleurs. Dieu savait que nous aurons besoin de toutes ces choses-là. Dieu savait que l'homme tombera malade. Et d'abord, il est devenu lui-même guérisseur. Amen. Avant que la maladie soit, lui, il était déjà le guérisseur. C'est-à-dire qu'avant que le problème soit, Dieu a pourvu la solution quelque part. Amen. Remarquez que même pour nos péchés, l'agneau n'avait pas été immolé au calvaire pour la première fois. Mais pour nos péchés, l'agneau avait été immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Quel bon Père il est. Alléluia. Nous avons raison de l'appeler Père Céleste. Amen. Il est un bon Père, mes frères. Il a prévu toutes ces choses pour nous. Amen. Vous voyez, il l'a créé de la façon dont il savait qu'il devrait être. Frère, et il n'aurait pu être mieux conçu que ce qu'il est. Amen. Frère,
Vous ne serez jamais mieux conçu que comme Dieu vous a créé. Amen. Raison pour laquelle Papa me dit, vous êtes noir, restez noir. Amen. Mes soeurs, appréciez ce que vous êtes. Mes frères, appréciez comment Dieu vous a conçu. Amen. Vous ne serez jamais mieux que de la manière dont Dieu vous a conçu. Il dit, vous voyez, oh merci Seigneur, il dit, quand il a commencé la création de la vie, il a commencé par la forme de vie la moins évoluée. Vous voyez, qui est plus ou moins les tétards, la grenouille, vous voyez, jusqu'à la forme de vie la plus évoluée, l'homme qui est à l'image de Dieu. Amen. Vous voyez ce que vous êtes? Vous êtes la forme, la vie la plus évoluée. Amen. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Amen. À l'image de Dieu. Cela veut dire qu'à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc, tel que Dieu est, Amen. tel nous sommes aussi. Amen. Ah, mes frères. Ah, Tel que Dieu est, Amen. tel nous sommes aussi. Amen. Si on veut voir Dieu, Amen. on nous regarde nous. Ah, Dieu. Et le nous dont je parle ce midi, ce n'est pas ce corps de pestiféré. Amen. Mais le nous dont je parle aujourd'hui, Amen. c'est le vous qui est en vous. Amen. Bravo, Seigneur. C'est cet homme-là qu'on ne peut pas voir avec ses yeux. Amen. L'homme qui est créé à l'image de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Et Amen. frère Abraham dit, dans cette vie, l'homme s'est mis à réaliser des choses. Amen. Mais quand il l'a fait, il a commencé à laisser Dieu de côté. C'est ça le problème. C'est bien de réaliser des choses. Mais en réalisant des choses, mettez Dieu dans ces choses-là. Amen. C'est bien d'étudier, mon frère. Mais il faut mettre Dieu dans tes études. Amen. C'est bien d'étudier, ma soeur. Il faut mettre Dieu dans tes études. Amen. Vous allez terminer les études. Vous allez vouloir vous marier. C'est une bonne chose. Mettez Dieu dans votre mariage. Amen. Le rêve que l'homme a fait, c'est laisser Dieu de côté. Il a commencé à avoir des motifs égoïstes. L'homme a commencé à avoir des motifs égoïstes. La Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme paraîtra de nouveau. Examinons un peu ça. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Sodome et Gomorrhe? La Bible dit, les gens buvaient, mangeaient, se mariaient et remariaient leurs enfants. Est-ce que ça c'est un péché? Manger, est-ce un péché? Boire, est-ce un péché? Se marier et remarier et marier ses enfants, est-ce un péché? C'est une bonne chose. Mes frères, Abraham dit, la raison pour laquelle Dieu les a détruits, puisque c'est tout ce qu'ils avaient à faire. En dehors de ça, ils n'avaient pas à s'occuper de Dieu. Voilà le problème avec l'homme. Il veut toujours laisser Dieu de côté. Vous voyez? Amen. Avec des motifs égoïstes. Tu étudies, oui, mais il faut aussi avoir un temps pour Dieu. Amen. Tu étudies, oui, mais il faut aussi chercher à gagner des âmes. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne vous a pas placé ici au campus juste pour étudier, non. Un jour, frère Branham a visité un frère. Et ce frère-là, l'a pris dans ma salle et fait circuler dans ses propriétés. Il est avec quelque part, il élevait des cochons. Il dit, frère Branham, mon arrière-grand-père a élevé des cochons. Et grâce à cela, mon grand-père a étudié. Mon grand-père a élevé des cochons. Grâce à cela, mon père a étudié. Et mon père a élevé des cochons. Et grâce à cela, moi j'ai étudié. Et à mon tour aussi, je suis en train d'élever des cochons pour que mes enfants puissent étudier. Frère Branham lui a posé la question. C'est une bonne chose. Mais c'est-il que Dieu ne t'a pas placé sur la terre
uniquement pour élever des cochons. Ma soeur, c'est dire que Dieu ne t'a pas placé sur la terre uniquement pour les études que tu fais. Dans l'auditoire où tu es, Dieu ne t'a pas placé uniquement pour ces études. Amen. C'est une bonne chose d'élever les cochons. C'est une bonne chose d'être mécanicien. C'est une bonne chose d'être chauffeur. Mais partout où Dieu te place, mon frère, cherche à faire quelque chose pour